Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire 3 animations que l'on retrouve dans les vidéos de Louiski sur After Effects. On commence tout de suite, mais avant ça, si les animations dans le style de Louiski vous intéressent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mes 2 dernières vidéos que je vous mets en fiche en haut à droite de votre écran, car ce sont également des animations tirées des vidéos de Louiski. Donc parenthèse terminée, on peut démarrer, donc comme d'habitude on va venir créer une nouvelle composition. Donc on se rend ici sur nouvelle composition, ici vous pouvez la renommer, donc moi je vais l'appeler cercle. Pour les dimensions, je mets du 1920 par 1080, le framerate je laisse à 30 images, et pour la durée de la composition, je mets 8 secondes. Ensuite je vais me rendre ici sur 3D render, ici je vais vérifier d'être en 3D avancé, car je vais devoir importer un modèle 3D à un moment dans mon animation, et une fois sélectionné, je peux venir cliquer ici sur OK. Ensuite, je vais venir créer mon background, donc pour ça, je me rends ici, je fais clic droit, nouveau, solide. Ici, vous pouvez le rénover, donc moi, je vais l'appeler background. Je garde les mêmes dimensions que ma composition. La couleur, ça n'a pas d'importance, et je vais cliquer sur OK. Ensuite, je me rends dans le panneau d'effets preset, et je vais venir chercher l'effet 4 couleurs dégradées. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon solide. Je me rends dans le panneau d'effets contrôle. Les couleurs du milieu, je vais sélectionner du noir. Je clique sur OK. Je prends la petite pipette du second, et je viens sélectionner mon noir. Ensuite, je viens cliquer sur le jaune pour le changer, donc je vais mettre un vert. Donc celui utilisé dans les vidéos de Louiski, c'est 1536-2C. Une fois noté, je viens cliquer sur OK. Ensuite, je viens ici sur la couleur bleue, je prends la petite pipette, je viens sélectionner le vert que j'ai mis juste avant. Après ça, en ayant mon effet de sélectionner, je peux venir sur mon plan modifier les points d'ancrage des couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un petit peu le point d'ancrage des points verts. Je vais venir rapprocher un petit peu les points d'ancrage des noirs. Une fois fait, je retourne dans le panneau d'effets contrôle, je vais venir passer le jitter à 30%, ça va permettre d'ajouter un peu de bruit à mon dégradé et éviter d'avoir des cercles qui apparaissent sur mon dégradé. Une fois mon background terminé, je vais venir créer une ellipse, donc pour ça je me rends en haut ici sur le petit carré, je reste appuyé, je sélectionne l'ellipse tool, je viens ici cliquer en dehors de mon calque pour désélectionner. Une fois fait, je peux me rendre ici sur mon plan, je vais venir dessiner une ellipse, donc je reste appuyé sur Maj pour faire un cercle parfait. Une fois mon ellipse de dessiné, je peux venir ici dans la fenêtre Align pour le centrer horizontalement et verticalement. Je viens ici sur mon Plugin Motion Tool pour centrer le point d'ancrage. Ensuite je me rends ici sur mon calque, je fais clic droit, renommer, je vais l'appeler cercle 1. Je vais venir dans les paramètres de mon cercle 1, je vais aller dans ellipse 1, je vais venir dans ellipse passe 1 et je vais venir passer la size à 650. Ensuite, en ayant bien mon calque de sélectionner, je peux venir ici dans la fenêtre propriété pour voir les couleurs de mon cercle. Donc moi j'ai déjà les bonnes couleurs mais je peux vous les montrer. Donc à l'intérieur de mon cercle, j'ai cette couleur là, donc c'est un vert foncé. Une fois sélectionné, je viens cliquer sur OK. Et ensuite pour ma stroke, je l'ai mis à 4 et pour la couleur, j'ai choisi celle-ci. Et de même, une fois sélectionné, vous venez cliquer sur OK. Donc maintenant, si je clique en dehors de mon cercle, on voit que ma stroke fait bien tout le tour de mon cercle. Mais moi j'aimerais avoir des pointillés, donc pour ça on se rend ici dans les paramètres de notre cercle 1. On se rend sur stroke 1, on descend un tout petit peu et là on a dashes, donc on vient cliquer sur le petit plus. Ça va permettre d'avoir des pointillés sur notre stroke, et ensuite je vais venir passer la valeur de dash à 60. Et pour terminer, je peux remonter un tout petit peu, et ici dans line cap, je viens changer bud cap pour passer en round cap. Ça va permettre d'avoir les bouts de mes pointillés arrondis. Ensuite, je peux remonter tout en haut, je vais venir fermer les paramètres de mon cercle 1, je vais venir activer la 3D sur mon calque en cliquant juste ici. Ensuite, avec ma tête de lecture, je vais me placer un petit peu plus loin. Je vais venir sur mon calque, ouvrir les paramètres de position, donc pour ça j'appuie sur P, j'active le chronomètre d'image clé de position. Ensuite, j'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Je viens ajouter une image clé d'orientation, et enfin, je vais venir ajouter une image clé d'échelle. Donc pour ça je clique sur S, ça m'ouvre les paramètres de scale et je viens ajouter le chronomètre d'image clé d'échelle. Ensuite pour faire apparaître tous les paramètres où j'ai des images clés, je clique bien sur mon calque et j'appuie sur U, ça m'affiche tous les paramètres où j'ai des images clés. Ensuite avec ma tête de lecture, je vais me placer tout au début de ma composition. Je me rends ici sur le paramètre orientation, je vais venir modifier la première valeur pour mettre mon cercle à l'horizontale et je vais venir augmenter la scale pour la passer à 160. Et les paramètres de position finalement je pense pas les modifier, donc là je vais regarder ce que ça donne. Donc là c'est très bien, mais je pense que je vais décaler un petit peu l'image clé de scale. Donc je vais me placer juste ici, je sélectionne la dernière image clé de scale et je la déplace sur ma tête de lecture. Après ça, je peux sélectionner ma tête de lecture et me replacer au début. Je viens cliquer ici pour désélectionner mon cercle numéro 1. Ensuite je me rends en haut dans la barre d'outils, je sélectionne mon outil texte. Je viens taper une fois sur mon plan. Je vais venir noter générer de l'anxiété. Une fois noté, je double-clique dessus. Ensuite je me rends dans la fenêtre Align pour le centrer horizontalement. Ensuite je peux me rendre dans la fenêtre propriété. Donc moi le texte est très bien, je vais pas le modifier. Mais si jamais vous voulez le modifier, vous venez dans la fenêtre propriété dans la partie texte. Donc moi j'ai utilisé du Montserrat en médium. La taille j'ai mis 60 et pour la couleur j'ai choisi du blanc. Donc une fois votre texte créé, on se rend ici sur notre calque texte, on vient ici activer la 3D. Après ça on peut se rendre ici sur le mode de vue, ça va nous permettre de placer correctement nos textes. Donc pour ça on prend nos selection tools, on vient déplacer nos textes pour le placer devant notre cercle. Donc là j'ai la vue de gauche de mon plan, si jamais vous n'avez pas cette vue là, vous pouvez venir cliquer ici et modifier la vue et vous passez bien en left. Donc là je vais rapprocher encore un peu mon texte pour le faire dépasser, je peux le remonter un tout petit peu, donc je regarde en même temps ce que ça donne sur mon plan. Une fois placé correctement, on peut repasser en une vue. Après ça je vais venir créer l'animation d'apparition de mon texte, donc pour ça je viens ici ouvrir les paramètres de mon calque texte, je viens ici sur animate, je vais venir ajouter rotation. Ici dans le range selector 1, je vais venir passer les degrés à 45, j'ouvre les paramètres du range selector 1, j'active le chronomètre d'image clé de start, avec ma tête de lecture je me place un
un petit peu plus loin et je vais venir passer la valeur de start à 100%. Après ça, je viens cliquer en dehors du range selector 1 pour le désélectionner. Je me rends une nouvelle fois sur Animate. Je vais venir ajouter Scale. Je descends tout en bas. Je vais venir passer la Scale à 0%. Avec ma tête de lecture, je vais me placer au début de ma composition. Je viens ici sur le range selector 1. J'ouvre les paramètres. J'active le chronomètre d'image clé de start. Je vais un petit peu plus loin et je passe la valeur de start à 100%. Une fois fait, je peux venir sélectionner mes images clés et faire F9 ou sinon clic droit qui ferait ma assistance Easy Ease. Donc maintenant, je peux regarder ce que ça donne. Donc j'ai bien l'animation de rotation et d'échelle sur mon texte. Donc maintenant je peux remonter tout en haut, fermer les paramètres de mon calque texte. Je viens cliquer sur mon calque, je fais CTRL D pour le dupliquer car j'en aurai besoin après. Le texte généré de l'anxiété 2, je peux venir le cacher ici en cliquant sur le petit œil. Après ça, je viens prendre ma tête de lecture, je me place bien au début de ma composition. Je me rends ici sur Parent Link de mon premier texte. Je clique dessus et je viens sélectionner mon cercle numéro 1. Donc là ça va permettre de dire à After Effects que mon texte doit suivre les mouvements de mon cercle numéro 1. Donc si je lance ma composition, on voit que j'ai bien mon texte qui suit les mouvements de mon cercle. Donc maintenant il me reste plus qu'à couper mon calque texte, donc pour ça je vais me placer juste ici. Je clique bien sur mon calque texte, je fais CTRL SHIFT D pour le couper. Je peux appuyer sur Sub pour supprimer la seconde partie qui vient d'être créée. Maintenant je vais vouloir que mon cercle tourne sur lui-même, donc pour ça je viens ici cliquer sur mon cercle numéro 1. Je fais CTRL D pour le dupliquer. Je viens ici sur le petit œil de mon cercle numéro 1 et je viens le cacher. Et au passage je peux fermer les paramètres de mon cercle numéro 1. Je viens ici sur mon cercle numéro 2, j'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Je prends ma tête de lecture, je me place au début, j'active le chronomètre d'image clé de Z rotation. Avec ma tête de lecture je me place à la fin de ma composition et je vais venir passer le degré à 270. Donc là, si avec ma tête de lecture, je me replace au début et que je regarde ce que ça donne, j'ai bien mon texte qui suit mon cercle, plus mon cercle qui effectue une rotation. Maintenant, on va continuer l'animation de mon cercle. Donc pour ça, je viens cliquer sur mon cercle numéro 2. J'appuie sur U pour afficher tous les paramètres où j'ai des images clés. Je viens prendre ma tête de lecture pour me placer juste après la première animation de mon cercle. Je viens ici dans les paramètres ajouter une image clé de position, de scale et d'orientation. Avec ma tête de lecture, je me place un petit peu plus loin. Je vais venir passer la scale à 115. Je vais venir modifier l'orientation pour le remettre à l'horizontale. Je vais venir modifier la seconde valeur pour le faire pencher un peu vers la gauche. Donc je vais mettre 3. Et je vais venir modifier la position pour descendre un tout petit peu. Et je vais venir décaler un petit peu vers la gauche. Ensuite, je peux venir sélectionner toutes mes images clés, sauf celle de Z rotation. Je fais F9. Après ça, je peux venir dupliquer mon cercle numéro 2. Donc pour ça, je fais CTRL D. J'appuie sur U pour afficher les images clés. Je viens sélectionner toutes les images clés que j'ai sur mon calque. J'appuie sur Sub pour les supprimer. Après, je viens passer l'échelle à 90%. En ayant mon Selection Tool de sélectionner, je vais venir sur mon plan augmenter la hauteur de mon cercle que je viens de dupliquer avec le gizmo. Donc vous voyez, j'ai un petit rectangle blanc avec une valeur. Donc moi, je vais l'augmenter 200. Voilà, 99,9, c'est parfait. Je retourne dans ma composition. Je clique sur mon cercle numéro 3, je fais CTRL D pour le dupliquer, j'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle, je vais venir passer l'échelle à 70%, je me rends sur mon plan, avec le gizmo, je vais l'augmenter 200, donc là 100,7 ça ira, je reviens dans ma composition, je fais CTRL D, ça duplique mon cercle numéro 4, j'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle, je passe l'échelle à 50%, je me rends sur mon plan, et une nouvelle fois je vais l'augmenter 200, 100,5 ça ira très bien, après ça je retourne dans ma composition, je vais venir sélectionner mon cercle numéro 3, le 4 et le 5, je peux fermer les paramètres, et je viens ici sélectionner le petit tourbillon de Parent Link que je vais relier à mon cercle numéro 2. Maintenant je peux venir cliquer en dehors de mes calques pour les désélectionner. Je vais venir ouvrir ma fenêtre projet juste ici. Je vais venir importer mon modèle 3D. Donc je le glisse dans la fenêtre projet. Ça me crée automatiquement un dossier. Donc moi je peux créer un dossier pour le ranger. Donc nouveau folder. Je vais créer un dossier pour ma composition. Je peux glisser ma composition dedans. Je vais faire clic droit, nouveau dossier. Je vais créer un dossier 3D. Je peux glisser mon dossier qui vient d'être créé dedans. Maintenant je vais venir récupérer mon modèle 3D juste ici en ouvrant les dossiers. Je le glisse et je le dépose dans ma composition. Ici vous pouvez le renommer, moi je vais pas le faire. Je vais venir diminuer un petit peu l'échelle, je vais la passer à 30 et ensuite je peux venir cliquer sur OK. Maintenant je vais venir placer correctement mon cerveau sur mon plan. Donc pour ça je vais le remonter un tout petit peu. Je peux passer en 2 vues pour mieux voir. Donc pour ça je viens ici, je clique sur 2 vues. Ici je suis bien sur la vue de gauche. Donc c'est très bien. Je vais venir l'avancer un tout petit peu pour qu'il soit centré par rapport à mes cercles. Je vais le descendre un petit peu. Je peux venir décaler sur la gauche, sur mon plan de gauche. Je vais venir modifier un petit peu sa rotation pour le pencher comme ceci. Une fois placé correctement, je peux repasser en une vue. Je me rends dans ma composition. Je vais venir descendre mon cerveau pour le placer sous mes quelques textes. Et après, je me rends ici dans Parent Link et je vais venir sélectionner mon cercle numéro 2. Donc maintenant, je peux regarder ce que ça donne. Je vais revenir un petit peu avant dans ma composition. Je lance ma vidéo. Donc là c'est très bien, j'ai bien tous mes éléments qui s'animent en même temps. Maintenant je peux venir sélectionner mon cercle numéro 3, le 4, le 5 plus mon cerveau. Donc si je veux sélectionner directement les 4 calques, je reste appuyé sur Maj et je clique sur le dernier. J'appuie sur T pour afficher les paramètres d'opacité. Avec ma tête de lecture, je vais me placer par ici. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé d'opacité. Je vais décaler les images clés un petit peu plus loin et je vais venir passer la valeur d'opacité à 0%. Ensuite avec ma tête de lecture, je vais me placer à la fin de l'animation d'opacité, juste ici. Je peux venir sélectionner mes dernières images clés pour les mettre sur ma tête de lecture. Je sélectionne mes images clés
clés, je fais F9. En ayant toujours mes images clés de sélectionner, je me rends sur mon petit plugin Motion Tool. Donc c'est un plugin qui est gratuit, je vous mets le lien en description. Et vous avez un petit outil ici pour décaler automatiquement les images clés ou les calques. Donc moi dans le montant, je vais venir marquer 12. Je clique sur le petit escalier, ça me décale automatiquement mes images clés d'opacité. Donc je peux regarder ce que ça donne. Donc je pense que je vais rapprocher un peu celle du cerveau. Je vais les mettre par ici. Je peux regarder ce que ça donne. Là c'est très bien. Maintenant je peux venir sélectionner mon cerveau plus mes différents cercles pour venir fermer les paramètres de mes calques. Je vais venir placer ma tête de lecture par ici. Je vais venir réafficher le calque test que j'avais dupliqué ici, générer de l'anxiété. Je vais le décaler pour le faire démarrer à ma tête de lecture. Avec ma tête de lecture, je vais aller un petit peu plus loin pour bien voir mon texte. Je me rends sur mon plan, je vais modifier mon texte pour marquer rêve. Ensuite, je peux venir dupliquer mon calque. Donc pour ça, CTRL D. Je double-clique sur mon texte. Je vais venir marquer passion. Une fois noté, je peux venir dupliquer. CTRL D. Je double-clique dessus. Je vais venir marquer liberté. Une fois noté, je vais venir sélectionner mes trois calques textes. J'appuie sur U pour afficher les images clés. Je viens sélectionner le second image clé, je vais les rapprocher un tout petit peu. Maintenant je peux venir fermer les paramètres de mes calques texte. Je peux venir cliquer en dehors de mes calques pour les désélectionner. Je vais venir cliquer ici sur rêve. Je vérifie de bien avoir ma tête de lecture à la fin de mon animation. Si je viens cliquer sur mon cercle numéro 2, j'appuie sur U. Je vois bien que la fin de mon animation se trouve juste ici. Et maintenant je vais venir placer correctement mon texte sur mon plan. Donc pour ça je prends mon Selection Tool, je vais venir le remonter. Donc là je fais CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Je pense bien à cliquer sur mon calque texte rêve. Cette fois-ci je prends le gizmo, je vais le remonter un petit peu, je vais le décaler vers la gauche, je le remonte encore un peu. Si jamais je veux le mettre au milieu de mes cercles en profondeur, je peux venir passer ici en deux vues. Et là je vois que mon texte n'est pas du tout au milieu, donc pour ça ici je prends l'axe Z, je le décale au centre de mes cercles, c'est très bien. Je viens ici sur la vue de gauche, je le décale par ici. Une fois placé correctement, je viens cliquer ici sur passion, je fais de même, je le place correctement sur mon plan. Je viens ici sur ma vue de gauche pour le déplacer quasiment au centre de mes cercles. Et maintenant je fais pareil pour liberté. Une fois mes textes placés correctement, je peux repasser en une vue. Maintenant, je vais venir dupliquer mon cercle numéro 2. Donc pour ça, je fais CTRL D. J'appuie sur U pour afficher les images clés. Ici, je vais venir supprimer seulement les images clés de Z rotation. Je clique sur l'image clé, j'appuie sur Sup. Je fais de même pour la dernière. J'appuie sur Sup. Je me rends ici sur le petit œil, je viens cacher mon cercle numéro 6. Je viens fermer les paramètres de mon cercle numéro 6. Et maintenant, je peux venir sélectionner mes trois textes. Donc pour ça, je clique sur le premier. Je reste appuyé sur Mage, je clique sur le dernier. Je me rends sur Parent Link. Je prends le petit tourbillon que je relie à mon cercle numéro 6. Donc ça va me permettre que mes textes aient la même rotation d'avant en arrière que mes cercles et mon cerveau, mais sans avoir la rotation Z qui me permet de les garder bien en place sur mon plan. Maintenant, je peux venir fermer les paramètres de mon cercle numéro 2, je peux cliquer en dehors de mes calques pour les désélectionner. Je viens faire clic droit, nouveau, Adjustment Layer. Si jamais vous avez plus de place ici, vous pouvez vous rendre en haut ici sur Layer, nouveau, et là vous pouvez créer un Adjustment Layer et tous les autres types de calques. Donc moi j'ai déjà créé mon Adjustment Layer, je fais clic droit, renommer, je vais l'appeler Deep Glow, je clique sur Entrée, je vais venir ajouter l'effet Deep Glow. Donc Deep Glow c'est un plugin qui est payant, mais si vous voulez j'ai un short qui est disponible sur la chaîne qui vous montre comment le refaire. Et sinon vous avez le glow classique d'After Effects. Et ensuite on va dans le panneau d'effect control, le radius on va le passer à 350 et l'exposition on va le passer à 0.05. Donc maintenant si avec ma tête de lecture je me place au début, que je viens agrandir ma fenêtre composition, voici le résultat final. Donc maintenant on passe tout de suite à la seconde animation. Donc pour ça je me rends dans la fenêtre projet, je viens faire clic droit, nouvelle composition. Donc moi je vais la renommer Cube 3D. Je garde les mêmes paramètres que ma première composition sauf la durée, je peux mettre 6 secondes, ça sera suffisant. Je pense à venir ici dans 3D Render et je vais venir repasser en classique 3D. Ça me permettra de pouvoir appliquer des effets à mes calques et je viens cliquer sur OK. Donc pour le background je vais venir chercher le solide que j'ai créé sur ma première composition. Donc je viens cliquer dessus, je fais CTRL C, je viens sur ma composition Cube 3D, je fais CTRL V. Ensuite je peux me rendre dans la fenêtre projet, je vais ranger ma composition dans le dossier Comps. Je viens fermer le dossier, je vais venir fermer le dossier 3D. Après ça, je me rends en haut sur la barre d'outils. Je reste appuyé, je sélectionne le Rectangle Tool. Je viens dessiner un carré. Donc pour dessiner un carré, vous restez appuyé sur Mage. Une fois le carré est créé, vous venez ici dans la fenêtre propriété. Ici dans Fill Color, je vais venir sélectionner None. Ici Stroke, je vais venir passer la stroke à 6. Et la couleur, je vais sélectionner du blanc. Je clique sur OK. Après ça, je me rends ici sur mon calque, je fais clic droit, renommer, je vais l'appeler face 1. Je clique sur Entrée. Après ça, je peux me rendre dans la fenêtre Align pour centrer horizontalement et verticalement. Je viens ici sur mon petit outil Motion Tool pour centrer le point d'ancrage. Si jamais vous n'avez pas le plugin Motion Tool, vous pouvez venir ici en haut dans la barre d'outils, sélectionner cet outil ici. Ça permet de déplacer le point d'ancrage. Après ça, je me rends ici sur Rectangle Pass 1. La size, je vais venir la passer à 700. Je viens activer la 3D sur mon calque face 1. Je viens ouvrir les paramètres ici de transform. Je vais venir passer la dernière valeur d'Anchor Point à 350 et la dernière valeur de position à 350 également. Si jamais vous souhaitez faire un cube plus petit, vous venez ici modifier la size. Par exemple, vous mettez
mettez 200. Et ici dans la dernière valeur d'Anchor Point, vous venez mettre 100. Et dans la dernière valeur de position, vous venez de mettre 100 également. Donc pour faire plus simple, vous venez mettre toujours la moitié de la size que vous avez ici. Maintenant, je viens fermer les paramètres de face 1. Je vais venir le dupliquer 3 fois. Donc pour ça, je fais CTRL D. Je sélectionne mes 3 faces que je viens de dupliquer, j'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Ensuite, je me rends sur l'axe X de rotation de face numéro 2. Je vais venir passer la valeur à 90 degrés. Pour face 3, je passe la valeur à 180. Et pour face 4, je passe la valeur à 270. Après ça, je retourne sur mon premier calque. Cette fois-ci, je vais dupliquer 2 fois. Donc ça me crée le calque face 5 et face 6. Je les sélectionne. J'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Je descends un tout petit peu. Et cette fois-ci, c'est l'axe Y qu'on va venir modifier. Donc ici, dans face 5, je vais venir mettre 90 degrés. Et ici, dans face 6, dans l'axe Y, je vais venir mettre 270. Maintenant, je peux venir sélectionner tous mes calques. Je vais venir fermer les paramètres. Je clique en dehors pour les désélectionner. Je vais remonter en haut de ma composition la face 5 et la face 6 pour que mes calques soient bien rangés. Je vais venir sur mon calque face 2 et je vais faire CTRL D pour le dupliquer. Je fais clic droit, renommer. Je vais l'appeler carré vert 1. Je me rends dans la fenêtre propriété. Ici dans Stroke, je vais venir sélectionner None. Ici dans File Color, je vais venir sélectionner Solid Color. Je viens cliquer sur le petit carré de couleur. Pour la couleur, je vais venir prendre un vert clair. Je viens cliquer sur OK. Je me rends dans les paramètres de mon carré vert 1. Je ferme et je réouvre les paramètres de Content. Je viens dans Rectangle Pass 1. La rondness, je vais venir la passer à 80. Ça me permet d'arrondir les angles de mon carré. Donc si jamais je veux voir correctement les angles de mon carré, je peux repasser en 2 vues. Ici au lieu de left, je vais venir sélectionner bottom. Là je vois que les angles de mon carré sont parfaitement arrondis. Donc je peux repasser en une vue. Je viens ici sur mon carré vert 1, j'appuie sur S, ça m'affiche les paramètres d'échelle. Je viens passer l'échelle à 82. Maintenant je viens dupliquer mon carré vert 1. Donc pour ça je fais CTRL D. Je viens en haut dans ma barre d'outils sélectionner mon Selection Tool. Je vais venir remonter le second carré vert. Je reviens dans ma composition, je clique sur carré vert 1, je le duplique une nouvelle fois. J'ouvre les paramètres d'échelle, je passe l'échelle à 45. Je viens sur mon plan, je vais le remonter un tout petit peu. Maintenant, je vais venir sélectionner mon carré vert 2. Je fais CTRL D pour le dupliquer. Je me rends sur mon plan, je vais le redescendre un tout petit peu. Mais avant ça, je vais penser à modifier sa scale. Donc pour ça, j'appuie sur S. Je passe l'échelle à 45. Je retourne sur mon plan, je vais le descendre un tout petit peu. Maintenant, je peux venir fermer les paramètres de mes carrés verts. Si jamais je veux arriver à bien les voir, je vais les sélectionner et changer la couleur des calques. Je clique sur le petit carré de couleur juste ici. Je vais venir les mettre en green. Maintenant, je viens cliquer sur la face numéro 6. Je fais CTRL D, ça duplique mon carré. Je vais faire clic droit, renommer. Je vais l'appeler carré blanc 1. Je me rends dans la fenêtre propriété. Ici dans la stroke, je vais la passer en on. File color, je vais passer en solid color. Je viens modifier la couleur pour mettre du blanc. Je clique sur OK. Je me rends ici sur Content, je ferme et je réouvre. Ça m'ouvre les paramètres. Je viens ici sur Rectangle Pass 1. La rondness, je la passe à 80. J'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je passe l'échelle à 15. Si je veux voir qu'il est placé correctement, je repasse en 2 vues. Ici, la seconde vue, je vais changer de bottom pour passer en left. Là, je vois qu'il est bien au centre. Par contre, là, je vois qu'il est pas bien centré. Donc pour ça, je clique dessus. Avec le gizmo, je vais le décaler pour le centrer à peu près. Une fois fait, je repasse ici en une vue. Ensuite, je peux venir sélectionner le calque et le placer au-dessus de mes carrés verts. Je vais le passer en vert également, car il concerne les carrés qui se trouvent à l'intérieur du cube. Donc pour ça, clic droit, je sélectionne le green, je ferme les paramètres. Ici, je vais venir ranger correctement mes carrés verts. Donc le 2, je vais le passer sous le 3. Je sélectionne mes 2 premiers carrés verts. Avec ma tête de lecture, je vais me placer un petit peu plus loin. J'appuie sur T pour afficher les paramètres d'opacité. J'active le chronomètre d'image clé d'opacité. Je décale les images clés. Je passe la valeur d'opacité à 0%. Avec ma tête de lecture, je vais un petit peu plus loin. Ça va me permettre de placer correctement les secondes images clés d'opacité. Une fois placées correctement, je les sélectionne, je fais F9. Je peux cliquer en dehors de mes calques pour les désélectionner. Je sélectionne seulement les images clés d'opacité de mon carré vert numéro 2. Je les décale pour les faire démarrer à la fin de l'animation d'opacité de mon carré vert numéro 1. Je peux fermer les paramètres d'opacité de mes 2 premiers carrés verts. Avec ma tête de lecture, je vais un petit peu plus loin. Je sélectionne les 3 autres carrés. J'appuie sur T, ça m'ouvre les paramètres d'opacité. J'active les chronomètres d'image clé. Je viens ici décaler les images clés et je viens passer la valeur d'opacité à 0%. Avec ma tête de lecture, je me place au bon endroit. Je sélectionne les dernières images clés et je les place sur ma tête de lecture. Je sélectionne l'ensemble des images clés, je fais F9. Je peux venir fermer les paramètres d'opacité. Avec ma tête de lecture, je me replace un petit peu avant. Je vais venir sélectionner seulement le carré vert 3 et 4. J'appuie sur R, ça m'affiche les paramètres de rotation. Je vais activer le chronomètre d'image clé de Z rotation. Avec ma tête de lecture, je me place à la fin de ma composition et je viens passer le degré de Z rotation à 270. Après ça, je peux venir fermer les paramètres. Cette fois-ci, j'ouvre les paramètres du carré blanc 1. Donc pour ça, j'appuie sur R. Avant d'animer sa rotation, je pense à venir centrer le point d'ancrage. Donc là, je vois que ça a décalé mon carré, donc je vais venir le replacer au centre. Après ça, je viens prendre ma tête de lecture, je vais me placer au bon endroit. Je vais activer le chronomètre d'image clé de Y rotation. Je passe la valeur à 0 degré. Avec ma tête de lecture, je vais un petit peu plus loin ici à 4 secondes. Je vais venir mettre un tour dans Y rotation. Je déplace ma tête de lecture ici à 4 secondes 15. J'ajoute une image clé de Y rotation. Et enfin, je me place un petit peu plus loin et je vais venir passer le nombre de tours à 0. Maintenant, je peux venir sélectionner l'ensemble des images clés de Y rotation. Je viens appuyer sur F9. En ayant mes images clés de sélectionnées, je viens ici sur le graph editor. Donc si jamais vous n'avez pas ce graphe-ci, vous venez ici cliquer sur le petit rectangle et vous venez sélectionner Edit Split Graph. Après ça, vous venez sélectionner toutes vos images clés. On va tirer la poignée de gauche vers la droite et la poignée de droite vers la gauche.
gauche pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant je peux revenir dans ma composition, je viens fermer les paramètres du carré blanc 1, je clique en dehors pour le désélectionner. Maintenant je vais venir créer un objet nul, donc pour ça clic droit, nouveau, nul object. Je vais venir le renommer, donc pour ça clic droit, renommer. Je vais l'appeler cube contrôleur. Je vais venir centrer le point d'ancrage et l'aligner horizontalement et verticalement sur mon plan. Je me rends sur mon calque pour activer la 3D. Ensuite je vais venir sélectionner tous mes éléments pour le relier au cube contrôleur. Donc pour ça je viens cliquer sur face 1, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier calque qui est face 6. Je prends le petit tourbillon dans Parent Link que je relie à mon objet nul. Je viens cliquer en dehors de mes calques, je viens prendre ma tête de lecture que je place au début. Je viens cliquer sur mon calque, je vais venir ajouter une image clé de position. Je clique à nouveau sur mon calque, j'appuie sur R pour ajouter une image clé d'orientation. J'appuie sur U, ça m'affiche les deux paramètres. Avec ma tête de lecture, je vais me placer un petit peu plus loin. Et là, je vais venir modifier la position. Donc déjà, je vais venir reculer mon cube. Je vais le décaler aussi vers la gauche. Je vais le descendre un tout petit peu. Je vais encore le reculer. Je vais le mettre carrément à gauche. Et maintenant, je vais venir modifier l'orientation. Et je vais venir le pencher un peu. Je prends ma tête de lecture, je vais un petit peu plus loin, je vais ajouter une image clé, et enfin je reprends une nouvelle fois ma tête de lecture, je me place quasiment à la fin, et je vais venir modifier sa position. Donc je vais le rapprocher un tout petit peu, je vais le décaler vers la droite, je vais le remonter un peu, et je vais venir modifier la seconde valeur d'orientation pour mieux voir la face de droite. Une fois placé correctement, je sélectionne mes images clés, je fais F9, je peux venir fermer les paramètres du cube contrôleur, ensuite je me rends dans le panneau d'effets preset et je vais venir chercher l'effet Deep Glow. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur un de mes calques, je vais venir passer le radius à 200 et l'exposition à 0,1. Ensuite, je me rends sur l'effet, je fais clic droit, copier. Maintenant, je vais venir sélectionner tous mes calques, sauf celui où j'ai déjà appliqué le Deep Glow. Donc pour ça, je clique sur le premier, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier. Je fais CTRL C pour coller l'effet. Je peux cliquer en dehors de mes calques pour les désélectionner. Donc là, dans l'animation originale, vous aviez 3 textes. Donc moi, je vais pas les refaire car c'est exactement les mêmes animations de texte que pour la première composition. Donc je vous invite à aller voir la première animation si vous souhaitez savoir comment faire. Donc maintenant, si avec ma tête de lecture, je me place au début de ma composition, que je viens agrandir ma fenêtre composition juste ici, voici le résultat final. Donc ça c'était la seconde animation, on passe tout de suite à la troisième. Donc pour ça, je viens ici dans la fenêtre projet, je fais clic droit, nouvelle composition. Ici vous pouvez la renommer, donc moi je vais l'appeler carte. Pour les dimensions, je garde les mêmes que mes premières compositions. Le framerate, je laisse à 30 images. Et pour la durée, je vais venir mettre 5 secondes, ça sera suffisant. Et je viens cliquer sur OK. Ensuite, je peux venir dans la fenêtre projet, ranger ma composition carte dans mon dossier comps. Comme pour mon animation cube 3D, je vais venir chercher mon background. Donc pour ça, je clique dessus, je fais CTRL C pour le copier. Je viens dans ma composition carte, je fais CTRL V pour le coller. Ensuite, je me rends dans la barre d'outils, sélectionner mon rectangle tool. Je viens sur mon plan dessiner un rectangle, je me rends dans la fenêtre propriété. Pour la stroke, je vais venir sélectionner solid color. Je vais venir passer la taille de la stroke à 4. Pour la couleur, je vais venir sélectionner un vert clair. Je viens cliquer sur OK. Ici dans File Color, je vais venir sélectionner Linear Gradient. Ensuite, si je veux venir modifier mon dégradé, je viens cliquer en haut ici sur le petit carré avec mon dégradé. Donc là, moi j'ai directement les bonnes couleurs. Donc la première ici, j'ai mis 1536 2C. Et pour la seconde, j'ai mis la même teinte mais en un peu plus foncé. Donc c'est 08 14 10. Une fois les bonnes couleurs de sélectionner, je viens cliquer sur OK. Si je prends mon Selection Tool, j'ai les petites poignées ici qui apparaissent. Donc je vais mettre la couleur foncée en haut de mon rectangle. Et je vais venir prendre la seconde poignée que je vais tirer tout en bas de mon rectangle. Une fois le dégradé placé correctement, je vais venir renommer mon calque. Donc pour ça, clic droit, renommer, je vais l'appeler rectangle 1. Après ça, je vais me rendre ici sur rectangle pass 1. Je vais venir passer la roundness à 60. Je peux venir fermer les paramètres du rectangle 1. Ensuite, je me rends dans la fenêtre align pour le centrer horizontalement et verticalement. Je viens ici sur le plugin motion tool pour centrer le point d'ancrage. Ensuite, je viens ici sur rectangle 1. Je fais CTRL D pour le dupliquer. J'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je vais passer l'échelle à 75. Je peux venir fermer les paramètres d'échelle et cliquer en dehors pour le désélectionner. Donc maintenant, je vais vouloir effacer un petit peu le haut de mon second rectangle. Donc pour ça, je vais venir sélectionner mon rectangle tool. Je vais venir dessiner un grand rectangle comme ceci. Je viens ici sur File Color, je vais sélectionner Solid Color, je viens fermer la fenêtre propriété, je me rends dans le panneau d'effets preset et je vais venir chercher l'effet Fastbox Blur. Une fois trouvé, je glisse et je le dépose sur mon rectangle que je viens de créer. D'ailleurs, je vais renommer mon calque tout de suite, donc je fais clic droit, renommer, je vais l'appeler Cache 1. Je me rends dans le panneau d'effet contrôle, le blur radius je vais le passer à 35. Ici dans blur dimension je peux passer seulement en vertical. Ensuite je peux venir fermer les paramètres du cache numéro 1. Je viens cliquer sur mon rectangle numéro 2, je me rends ici dans Track Matte, je viens sélectionner mon cache numéro 1. Donc là on voit que l'effet s'applique mais c'est pas assez prononcé. Donc pour ça je viens cliquer sur mon cache numéro 1, j'appuie sur P pour afficher les paramètres de position et je vais venir modifier la seconde valeur de position pour le descendre un tout petit peu. Ça me permet d'effacer un petit peu le haut de mon second rectangle. Une fois placé correctement je peux venir fermer les paramètres de position. Maintenant je peux venir dupliquer mes rectangles.
Donc pour ça, je clique sur le premier, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le cache, je fais CTRL D pour les dupliquer, je peux les glisser en haut de ma composition. Donc ceux-là, ils vont me servir à me faire ma deuxième carte. Donc comme ma deuxième carte est pour ZocDoc, je vais venir passer la couleur des calques en jaune, je sélectionne Yellow. Ensuite, je peux venir cliquer sur le petit œil pour cacher mes rectangles pour le moment. Je viens cliquer en dehors pour les désélectionner. Maintenant, je me rends dans la fenêtre projet, je vais venir importer mes logos. Donc pour ça, je les sélectionne, je les glisse dans la fenêtre projet. Je peux leur créer un dossier, donc pour ça, clic droit, nouveau folder. Je vais l'appeler image. Je peux glisser mes images dedans. Ensuite, je vais venir récupérer le logo Doctolib que je glisse dans ma composition. Je vais venir passer le logo sous les calques jaunes. J'appuie sur S pour modifier l'échelle. Je vais passer l'échelle à 50. J'appuie sur P pour modifier sa position. Je vais le descendre un tout petit peu. Là, je trouve que c'est très bien. Maintenant, je peux venir fermer les paramètres de mon logo Doctolib. Je viens sélectionner mon rectangle 1, mon rectangle 2, le cache numéro 1 et mon logo Doctolib. Je fais clic droit, précomposé. Donc, je vais l'appeler carte Doctolib pré. Je viens cliquer sur OK. Je peux venir cacher ma précomposition pour le moment. Je vais venir réafficher mes deux rectangles. Je viens ici dans la fenêtre projet chercher mon logo ZocDoc. Je glisse dans ma composition. J'appuie sur S pour modifier son échelle. Je vais venir la réduire comme ceci. J'appuie sur P pour modifier sa position. Je vais la remonter un tout petit peu. Je vais venir fermer les paramètres. Je vais cliquer en dehors de mon image. Je me rends en haut sur ma barre d'outils. Je sélectionne mon outil texte. Je tape une fois sur mon plan. Je vais venir noter ZocDoc en majuscule. Je double-clique dessus. J'aligne horizontalement sur mon plan. Je viens cliquer sur P pour modifier sa position. Je vais le descendre un tout petit peu. Là, je trouve que c'est très bien. Je viens fermer les paramètres de position de mon calque texte. Maintenant, je viens sélectionner mon rectangle 3, le rectangle 4, le cache numéro 2, mon image plus mon calque texte. Je fais le clic droit précomposé. Donc cette fois-ci, je vais l'appeler carte ZocDoc pré. Je viens cliquer sur OK. Maintenant, je peux réafficher ma carte Doctolib précomposée. Je vais venir activer la 3D sur mes deux précompositions. Je vais venir ouvrir les paramètres d'échelle pour les réduire un peu. Donc 65, je trouve que c'est très bien. Maintenant, je vais venir modifier leur position. Donc je vais placer la carte ZocDoc à gauche de mon plan et la carte Doctolib à droite de mon plan. Donc si jamais je veux les placer correctement, je peux venir m'aider des règles. Donc pour ça, je viens ici, je clique sur Action Safe et je vais venir placer ma carte Doctolib sur l'avant-dernière règle qui se trouve là. Je fais pareil avec ma carte ZocDoc. Je vais venir ouvrir les paramètres de rotation de mes deux cartes. Je vais venir passer l'Y rotation de la carte Doctolib à 30 degrés et je vais venir passer l'Y rotation de ZocDoc à moins 30. Je peux venir enlever mes règles sur mon plan. Si je veux, je peux venir modifier un petit peu l'axe X avec le gizmo sur mon plan. Donc pour ça, je prends mon Selection Tool. Je viens prendre l'axe X. Je vais les pencher un petit peu comme ceci. Je vais faire pareil avec la carte ZocDoc. Maintenant, je viens cliquer en dehors de mes calques. Je vais venir prendre le Pen Tool juste ici. Je vais venir dessiner un premier trait juste derrière la carte Doctolib. Je reste appuyé sur Maj pour faire un trait bien droit. Je viens faire un deuxième point. Je me rends en haut. Je reste appuyé sur Fill. Je vais venir sélectionner le petit rectangle barré. Je clique sur OK. Je vais venir passer la stroke en blanc. Je viens cliquer sur OK. La taille de la stroke, je vais la passer à 6. Je me rends sur mon calque qui vient d'être créé, je fais clic droit renommer, je vais l'appeler ligne 1. Je viens ouvrir les paramètres, je viens ici dans Content, Shape 1, Stroke 1. Ici dans Dashes, je viens cliquer sur le petit plus, je vais venir passer la valeur de Dash à 20, je remonte en haut, je viens ici sur Add, je viens ajouter un Trim Pass, je descends tout en bas, j'ouvre les paramètres du Trim Pass 1, je vais venir décaler un petit peu ma tête de lecture, je vais la placer juste ici, je viens activer le chronomètre d'image clé de End, je vais passer la valeur à 0%, avec ma tête de lecture je vais me placer un petit peu plus loin, et je vais passer la valeur de End à 100%. Je sélectionne les images clés, je fais F9, je remonte tout en haut, je ferme les paramètres de ligne 1, je peux faire pareil avec mes précompositions, je vais venir passer ligne 1 sous mes précompositions, maintenant je vais venir créer un objet nul, donc pour ça je fais clic droit juste ici, nouveau nul object, je vais l'appeler carte contrôleur, je sélectionne mes trois calques, ici dans parent link je prends le petit tourbillon que je relie à carte contrôleur, je viens ouvrir les paramètres de position, je viens avec ma tête de lecture me placer au début de ma composition, j'active le chronomètre d'image clé de position, je viens modifier la position de mon objet nul pour placer la carte Doctolib au centre de mon plan. Si je veux être précis, je viens ici activer les règles, je vais la décaler encore un peu. Une fois placé correctement, je peux enlever mes règles. Avec ma tête de lecture, je vais me placer plus loin et je reviens sur les paramètres de position pour faire sortir un petit peu ma carte Doctolib de mon plan. Je viens sélectionner mes images clés, je fais F9, je viens dans le Graph Editor, je sélectionne la dernière image clé, je vais tirer la poignée de droite vers la gauche pour que ça soit rapide au début et plus lent à la fin. Je reviens dans ma composition. Ensuite, avec ma tête de lecture, je vais me placer par ici. Je viens sur la carte ZocDoc. J'appuie sur P pour activer le chronomètre d'image clé de position. Je fais pareil avec le paramètre d'opacité. J'active le chronomètre d'image clé. J'appuie sur U. Je reviens prendre ma tête de lecture. Je vais me placer un petit peu avant. Je viens ici modifier la seconde valeur de position pour descendre un petit peu ma carte. Et je vais venir passer l'opacité à 0%. Et maintenant, pour terminer, je me rends dans le panneau d'effets et presets. Je vais venir chercher l'effet Deep Glow. Je le glisse et je le dépose sur la carte ZocDoc. Je viens ici dans le panneau d'effets contrôle. Je vais passer le radius à 350, l'exposition à 0,1. Je viens sur mon effet, je fais clic droit, copier, je sélectionne ma carte Doctolib et ma ligne numéro 1, je fais CTRL V pour coller l'effet. Maintenant, je peux venir fermer la précomposition ZocDoc et les paramètres de l'objet nul. Je vais venir prendre ma tête de lecture que je vais placer au début de ma composition. Je vais venir agrandir ma fenêtre composition et maintenant, voici le résultat final.
Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et sur X pour me proposer la prochaine animation que vous souhaitez voir en vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.